aujourd'hui. Alors c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans ma cuisine. Aujourd'hui, voilà, mon mari m'a dit, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé le tapioca. Le tapioca, c'est ça ici, le tapioca camerounais, tapioca africain, c'est ça. Alors c'est le manioc qui a été déshydraté. Voilà, donc mon mari veut manger le tapioca, donc c'est ça que je veux faire aujourd'hui, une petite quantité juste pour lui. Avec la sauce gombo, on va faire avec le gombo. Alors pour faire donc cette recette, donc, on a besoin de gombo, d'oignons, piment, gingembre, ail, le poisson fumé qui est déjà trempé. Je vais vous montrer comment nettoyer votre poisson fumé. Voilà. La tomate, vous savez, hein, moi je congèle toujours mes affaires quand je tombe sur des opportunités. Donc ça c'est la tomate que j'ai nettoyée, donc c'était congelé. Le sel, l'huile de cuisson. Ici vous avez du poivre et le bouillon de poulet. Donc sans plus tarder, donc on va écraser la tomate, donc je verse là, je mets le gingembre, l'ail et je verse aussi le poivre et le bouillon de poulet. J'ajoute un tout petit peu d'eau. Là, une fois la tomate écrasée, je vous montre comment nettoyer votre poisson. C'est très important lorsque vous nettoyez votre poisson d'enlever les arrêts. Vous enlevez les arrêts qui sont au milieu comme ça. Vous les mettez de côté. Il y en a qui vont enlever la peau, mais il y en a qui aiment la peau, alors je garde la peau. Donc voilà, je fais ça. Je vais mettre ça ici. On va mettre ça ici. Donc c'est très important d'enlever les arrêts. Il y en a qui n'aiment pas hein, vraiment du tout les arrêts, alors je les enlève. Voilà. Et de côté. Donc c'est une belle petite sauce gombo avec le couscous de tapioca. On va mettre de côté. Et on va commencer la sauce avant d'écraser le gombo après. Donc je verse l'huile de cuisson dans la casserole et je laisse chauffer quelques minutes. J'ajoute du sel, des oignons, et on laisse brunir pendant quelques minutes. Je vais rajouter la tomate. On laisse encore mijoter pendant 5 minutes. Donc, pendant que la tomate est en train de cuire, vous voyez, je vais laver mon gombo. Voilà, vous savez, c'est le gombo congelé. Hein? Voilà, mon gombo, j'ai lavé. Je l'avais déjà. Je l'ai acheté en magasin. Je ne pouvais pas préparer immédiatement, alors j'ai congelé. C'est ce que je fais, moi. Comme je vous dis, maman de 5 enfants, hein, quand vous tombez sur des opportunités, vous achetez tout ce qui est en spécial. Comme ça, je coupe en deux. Vous pouvez couper aussi le bout, hein, si vous voulez, quand le bout est comme ça, vous pouvez couper. Après avoir donc coupé, j'ajoute un peu d'eau pour
Donc, maintenant, je mets mon piment et le poisson. Wow, ça sent bon, 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 bon. On goûte un peu, hein. On ajuste la quantité du sel. Je mets de l'eau. Donc, j'ai mis 300 ml d'eau. Et on met directement le gombo. On va mettre un peu d'eau pour enlever le gombo qui est resté coincé. On va chercher le reste gombo. Parce qu'il y en a quand même encore. Hein. Et on met dans la sauce et on laisse cuire la sauce pendant une quinzaine de minutes. Voilà, on retourne comme ça. On retourne. Voilà, une belle petite sauce gombo. Donc, on va regarder la sauce. Si vous avez le gombo séché, hein, vous ajoutez là-dedans, c'est encore meilleur hein, pour ceux qui aiment les crevettes, si vous avez les crevettes séchées. Alors, voilà une sauce gombo au poisson fumé qu'on va accompagner de couscous de tapioca. Miam, miam, miam. On essaye de mettre le piment un peu plus au fond, ça a tellement gonflé le piment. Vous savez, c'est toujours mieux de ne pas écraser le piment parce qu'il y en a qui n'aiment pas le piment, voilà. C'est pour ça que je ne l'ai pas écrasé. Voilà, notre sauce est presque terminée. On va passer à la cuisson du couscous de tapioca. Donc, pour faire mon tapioca, moi j'utilise, hein, depuis que j'ai ma bouilloire, je n'utilise que ma bouilloire pour chauffer l'eau, je gagne du temps avec ça. Alors je verse l'eau dans la casserole. Vous voyez que l'eau continue à bouillir, hein, voilà. Je verse mon tapioca. Parce que vous savez, le tapioca, ça gonfle. Hein? Notre couscous de tapioca. Et c'est tout, hein? C'est vraiment tout. On fait ça jusqu'à obtenir donc la consistance voulue. Avec le tapioca, on n'a vraiment pas besoin de rajouter de l'eau. Et c'est tout, hein. Le tapioca, c'est déjà... C'est pas comme le foufou. Hein. Ça fait des dégâts partout, 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 partout. Partout, partout, partout. Ce que je fais, je dégage et puis je fais ça. On tourne. Parce que le tapioca doit être un peu dur. Pour ça, je n'ajoute pas de l'eau.
Vous avez vu, c'est une recette très simple aujourd'hui. Donc, le foufou de tapioca, voilà, c'est terminé. On trempe la main comme ça et puis les boules place dans l'assiette. Voilà le résultat donc de notre tapioca, notre couscous de tapioca à la sauce gombo poisson fumé. Ça, c'est une demande spéciale de mon mari. Alors, je vais vous montrer comment déguster. Donc, je vais couper tout simplement un petit morceau. Je vais prendre la sauce. Ça. Moi, comme j'aime le piment, voilà, je vais prendre mon piment, je vais couper. Quand on aime le piment, on coupe un petit morceau. Le reste, on laisse pour d'autres personnes. Voilà. Là, vous avez le choix. Soit vous le mangez avec une fourchette, soit vous le mangez avec les doigts. Vous me connaissez déjà, j'ai mangé avec des doigts. C'est ça. Donc le tapioca, ça se mange. Vous pouvez le manger comme vous mangez le couscous de foufou de manioc, le couscous de foufou de maïs. Alors le foufou de manioc, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc vous mangez de la même façon que les autres. La différence, c'est qu'il y a des granules. Hein. C'est comme s'il y avait des granules. C'est pas mou comme le foufou de manioc. Et ça a un petit goût acide. Très bon. Je pense que mes enfants vont adorer. C'est la première fois que je prépare ça. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Faites-moi des commentaires. Faites-moi des suggestions de vidéos, des suggestions de repas que vous aimeriez que je prépare. Ok? Magnifique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée chez vous et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.